Bonjour. J'ai mon lino qui est découpé. Le truc c'est que je me dis c'est peut-être mieux que je fasse le lambris du toit et une partie des côtés avant de poser le lino. Dans le sens où si jamais ça se casse la gueule, mon lino il est pas abîmé. Et oui, parce qu'en fait je peux poser le lambris. J'ai le guide du van. J'aime pas les insectes. Je vais commencer sur le toit. En soi, j'ai mes spots de lumière. Je peux commencer déjà à les placer à l'avant. En fait, je peux commencer à les poser sur cette partie-là. Parce que là, ça va être des morceaux courts. En gros, j'en veux un qui fasse réellement le milieu, pile le milieu. Et ensuite que ça parte des deux côtés. Ce côté-là, en soi, je peux tout faire jusqu'à la fenêtre à peu près. Après, je verrai comment je fais. De l'autre côté, là, ça devient plus compliqué. Donc ici, c'est court. Donc il faudra juste faire des coupes après pour le reste. Parce que j'aurai des spots de lumière. Un par ici, un par là et un par ici. Je peux déjà faire les découpes, ça va juste être créer un trou. Dans tous les cas, avant de poser le lambris, j'ai déjà une chose à faire. C'est au niveau d'ici. Mon idée, c'est que autour du lanterneau, donc il y aura le cache. Vu que le cache il vient se clipser tout autour, je peux mettre mon lambris par-dessus. Le problème de le mettre par-dessus, c'est qu'il n'y a rien en fait pour le faire tenir. J'ai pas de vis ou quoi que ce soit. C'est un peu ça le problème. J'ai mon cadre en bois qui est ici, mais j'ai rien de plus quoi. Sachant que tous ces morceaux de bois là, autour, ils sont tous plus bas que ça. Le lambris c'est assez souple, donc je peux le fixer d'un côté et le faire courber et arriver là. Mais le problème c'est qu'une fois là, j'ai rien pour le fixer. Vous voyez ce que je veux dire? Autre problème, c'est que pour tous les morceaux qui seront autour du lanterneau, mais qui ne toucheront pas le lanterneau, font toute la longueur, bah en fait ici il n'y aura rien pour les fixer. Donc dans l'idée, ce que je voudrais faire, c'est des bouts de bois qui iraient de chaque tasseau en haut ici et ici en passant par le lanterneau. Et de toute façon mon lambris, il faut bien que je le fixe quelque part. Alors je viens de tester avec une planche de lambris, j'en ai une deuxième juste là qui traîne mais j'ai pas de pince pour tenir. Et franchement ça va, en gros je l'ai juste calé là et par dessous le lanterneau. Et franchement ça va hein. Ça tient bien, j'ai un peu galéré à le faire passer, enfin j'ai un tout petit peu forcé mais il a pas craqué, il s'est pas cassé donc ça va. Et du coup l'important c'est que là et bah, au final ça va, ici c'est droit, de l'autre côté pareil, avec des vis ça tiendra bien. Donc je suis plutôt contente au final, je pense que je sais pas si je mets des vis. En fait là ça va parce qu'il est entier, sauf que pour ces parties là et surtout de l'autre côté. Après ça tient bien, hein. Je veux dire une fois que je l'aurai bien fixé ici, je vois pas ce qui pourrait m'embêter quoi. Mais je sais pas. Est-ce que... Je sais pas. Je pense que je vais les découper, je vais les placer sans les visser pour le moment et voir ce que ça donne. Je le tiens avec ma main. Là où il y aura les vis, j'en mettrai sûrement 2 du coup là. Ça tient bien. J'en mettrai 2 partout. Comme ça moi je suis sûre que ça me tombera pas sur la tête. Juste les vis au bord ça suffira. Non j'aime bien. C'est joli. Maintenant il va falloir que je fasse des mesures. Parce qu'il va falloir que je fasse les découpes de ça en gros. Donc faut pas que je me loupe évidemment. Bon je vais essayer et puis on verra. Je suis pas à 2 planches près. The next day. Donc j'ai acheté du bois pour faire le cadre ici. Qui sera pour la capucine. Sauf que j'ai pas de vis assez longues pour les fixer. Donc j'ai mes 2 bouts qui sont tenus avec des pinces. J'ai le cadre du haut qui est à mes pieds. Le cadre du bas pour le moment je le mets pas parce que bah sinon je vais me le prendre à chaque fois, ce serait ridicule. Je voulais faire ça pour pouvoir aligner mes planches de lambris ici. Même si celles-là je devais les couper, je me suis dit comme ça au moins les longues elles seront à la bonne longueur. Sauf que bah non, je peux pas faire ça. Dommage. Donc c'est pas grave, je vais continuer à faire mon lambris. Sachant que là, j'ai la flemme de faire du lambris. Donc il y a moyen qu'au final je commence par... je fasse le cadre des fenêtres. Parce que... pourquoi pas. Donc ça, ce sont mes fenêtres. Non, c'est pas vrai!
Vous voyez les angles ils sont arrondis. Il y a ça là. C'est des vieux trucs tout moisis, tout rouillés. Je pense que je vais l'enlever. Vraiment c'est... Bref. Je voudrais faire un cadre en fait qui arriverait. Et donc mon but c'est qu'au niveau des angles, comme des cadres de photos, quoi, des cadres du mur, faire donc 4 morceaux, biseautés à chaque coin et surtout arrondis. Déjà ça. Et chose particulière à ça, mon but c'est que le cadre en bois, l'effet que ça donne, c'est qu'il est par-dessus le lambris. Il faut que je m'occupe de mon lambris. Ah là là. Ça y est, j'ai perdu toute motivation. The next day. Je suis en train de faire mon toit en lambris. Mais j'ai un problème. J'ai découpé plein de petits morceaux comme ça. Mais en fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. En gros, le lambris, ça s'emboîte. Il y a un côté où il y a un creux. Et de l'autre côté, au bout de la planche, il y a la languette en gros qui va s'imbriquer dedans. Sauf que j'avais plein de morceaux à couper comme ça et j'avais certains morceaux où il fallait qu'il y ait l'encoche et d'autres morceaux où il y avait la languette. Sauf qu'il n'y avait pas le même nombre. Et je crois que j'ai inversé. J'ai coupé plus de morceaux avec l'encoche alors qu'en fait il me fallait plus de morceaux avec la languette. Donc je suis embêtée. Je ne sais pas comment faire. Donc j'ai en gros 4 avec des encoches pour rien et il me manque 4 avec la languette. Je pense que je vais faire un truc tout con. Je vais voir si j'ai pas des bouts qui traînent. Quand je ferai mon reste, et bah je regarderai ça. Je regarderai ce que je peux faire et je prendrai des chutes. C'est 18 cm donc c'est pratiquement rien. Il y a moyen même que j'ai besoin de seulement 15. Dans tous les cas, il faut que je dévisse les longs panneaux que j'ai mis là. Parce qu'en fait, ils sont bien serrés à l'avant mais très mal serrés à l'arrière. Voire pas du tout, et ça me gêne. Donc je vais les dévisser, histoire de taper dessus en gros pour que ça rentre et que ce soit bien fixé. Ce lambris, je vous assure, ça fait 3 jours que je suis dessus. Hein. J'ai pas mis une planche. Ce qui m'embête le plus, enfin je pense pourquoi je galère le plus, c'est à cause du lanterneau. Parce que comme il est plus haut, les planches là, elles sont courbées. Et donc je galère à mettre les autres planches. Sachant que certes le lambris c'est assez souple. Sauf qu'il y a des planches qui sont hyper courbées vers le haut. Et des planches qui sont hyper courbées vers le bas. C'est un enfer, un enfer. Oh là là. J'y arrive pas parce que en fait c'est moins large à l'avant qu'à l'arrière. Mais ça c'est un truc que je vois depuis que j'ai commencé. Et en fait je sais pas si c'est mon lanterneau qui fait ça. En gros tout est bien serré à l'avant et à l'arrière. Y a rien qui se... C'est très énervant parce que du coup je ne sais pas pourquoi. Donc comment vous dire que ça me casse les pieds. Parce que du coup je suis obligée de visser, sinon forcément ça va pas tenir. Sauf que si je visse après c'est trop courbé et j'arrive pas à imbriquer mon lambris, ça commence à me casser les pieds quoi. Je pense que je vais faire un truc, c'est que ça, ce qui est censé aller au milieu, je vais le mettre. Et comme ça, j'aurai juste plus qu'à mettre les morceaux là qui vont de l'avant à l'arrière, bien serrés en fait. Et j'aurai une étagère donc c'est pas bien grave, mais c'est pas bien grave si c'est pas très serré, si c'est pas beau, mais... The next day. Alors, petit point. Au niveau du lambris, ça fait 4 jours, 5 que je suis dessus. J'en peux plus, j'ai fait que le toit. Mais j'imagine qu'après le toit, ce sera plus facile. Bon, certes, j'ai mis le toit. Donc ici, j'ai mes 3 petits spots. Ça n'a pas été difficile à mettre au final. Sauf que je suis pas satisfaite en fait. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a un trou en fait. Dès que ça arrive sur le lanterneau, c'est mal imbriqué. Ici, c'est encore pire, mais ça, à la limite, c'est parce que cette planche-là, elle est... En fait, j'aurais dû la faire plus longue ici, mais j'ai pas pensé. Et écoutez, c'est pas bien grave. En revanche, là-bas, c'est clairement pas dedans, quoi. Il touche même pas. Hier, j'ai un peu abandonné le sujet.
parce que ça m'énervait. Donc je vais m'occuper de ça ce matin. En plus je suis dégoûtée là, mon podcast et j'ai atteint le dernier épisode. Je pensais partir avant d'avoir le temps de finir d'écouter ou d'être à jour dans le podcast. Ça devient compliqué cette histoire, je vous dis. J'ai réussi. J'ai réussi. Du coup, vu que j'ai réussi en moins de 5 minutes, mes pauses café. Vraiment, hier, j'ai mis au moins une demi-heure. Et en fait, je pense que le problème, c'est des planches qui sont découpées. Je les ai payées un peu plus de 26 € les 10 planches. Sauf qu'il y a certaines planches où, par exemple, la languette, elle est cassée, par exemple. Ou, je sais pas, elle va être plus épaisse, sachant que moi, je mets 2 couches de vernis, donc forcément, ça va être plus épais. Et il y en a certaines, comme là, je pense, où en fait, la rainure de l'autre côté, pareil, soit il y a des bouts qui sont cassés. Il y avait même une planche, et je pense que ça devait être celle-là, où en fait la rainure elle était pratiquement inexistante à certains endroits. Et donc je pense que c'est pour ça qu'à cet endroit-là ça rentrait pas. Donc en fait ici j'ai carrément coupé la languette. Une fois que j'avais coupé ça, j'ai pu retaper un peu à l'avant. J'avais laissé les vis sans trop les serrer, comme ça ça me permet de pouvoir bouger un peu la planche sans que ça se casse la gueule. Et du coup j'ai pu réussir à mettre le reste. Peut-être mieux de l'autre côté. Alors oui, j'essaie, il me manque 3 bouts de l'autre côté. J'ai encore les 2 moitiés de l'autre côté. Mais voilà, enfin, on est mardi, j'ai commencé à faire ça vendredi. J'en peux plus. Et oui, il me manque aussi un bout là, il est par terre, c'est juste qu'il est trop long. Faut que je le coupe. J'ai profité aussi du week-end pour commencer à faire la structure de la capucine. J'ai mon morceau ici, très compliqué à faire à cause de ça en fait, de ce truc. C'est juste qu'il est trop long, il faut que je le coupe. Donc je vais en profiter pour découper ça et j'aimerais bien faire ça dans pas trop longtemps parce que maintenant que j'ai mis tout au plafond, il faut que je redécoupe. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas du tout aligné. Le truc, c'est que je sais pas trop comment faire. Hors de question que je démonte tout. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je récupère ma petite scie pour voir si je peux pas faire ça comme ça. J'ai enfin mon beau cadre. Mes morceaux sont pas très droits toujours. J'ai mis un short parce que j'ai trop chaud. Et oui, j'ai des poils aux jambes. Et alors, j'ai continué le lambris. J'avoue que j'ai eu une perte de motivation parce que c'est assez fatigant, c'est assez répétitif. Mais c'est plus simple. Cette planche qui était hyper courbée et que je pensais que j'allais galérer à la mettre, j'ai mis plus longtemps à décider à quelle distance j'allais la mettre, clairement de la mettre. C'est-à-dire que l'insérer, taper pour que ça rentre bien et visser, ça a dû me prendre 1 minute 30. Tout ça, ça m'a pris 4 jours. Et rien que ces 2 planches, ça a dû me prendre 10 minutes. Dans tous les cas... Il y a un truc qui est tout. Dans tous les cas, de l'autre côté...
The next day. C'est beau, hein? C'est pas parfait, mais ce sera caché, donc c'est pas grave. Voilà. Évidemment, comme je disais, là, c'est arrêté ici. De l'autre côté, pareil. Donc en fait, sur cet angle-là, une fois que j'aurai mis les planches ici, j'ai ici mon reste de lino. En tout cas, pour le moment, j'ai une partie. Donc en fait, je vais juste faire des triangles en fait que je vais mettre ici et ici. Je vais sûrement les agrafer, ce sera plus simple. Puis comme je disais, en fait, mon but ici, c'est pas de faire joli, ce sera caché. Le but, c'est surtout de protéger. Bah, j'ai plus qu'à faire le reste. J'ai presque fini le toit. Oui, il me manque des vis longues. Sinon, j'ai fini. Ici, il me manque un petit bout. Sinon, le reste de ce panneau-là est fait. L'autre panneau, tout est fait. Je me vois dans le retour. Je vois en tout cas mon lambris, l'arrière. Et si on coupe toute cette partie-là, on y est, non? Presque. The next day. Alors, j'ai une chute d'isolation, ma chute de lino, ma colle, mon cutter, et je sais pas où sont les raclettes, j'avais la flemme, j'ai pris une chute de bois, fera l'affaire. Alors, ok, je vais prendre un petit peu, je vais en mettre sur mon petit morceau. J'ai vraiment l'impression de faire une tartine. Je le pose, ça dépasse mais c'est pas grave, comme ça si je veux faire des tests ou je l'arrache ou quoi que ce soit, je verrai. Maintenant j'ai juste à laisser sécher pendant 12 heures. The next day. Je suis arrivée au moment tant attendu de j'arrive pas à mettre la planche. Donc comment je fais? Je pense que, pour mon bien-être mental, que au final je vais devoir faire un truc que je ne voulais pas faire mais qui au final est plus que nécessaire. Couper la planche en deux. Je ne me souviens absolument pas de comment avec mon père on avait réussi à enlever les anciennes planches, mais dans tous les cas j'arriverai pas à mettre la planche entière, ça c'est sûr. Du coup mettre une planche, enfin les deux planches, ça peut se faire. Bon, je pense que je vais la couper en deux et voir ce que ça donne. Et je vais tenter un truc ici, tant que j'y pense. Ça, c'est ma deuxième planche qui va là-haut, mais regardez ce que ça donne là. Okay. Bon, je sais que ça passe pas à cause de ça, mais il faudrait que je découpe. Mais en gros, l'idée sera à peu près là. Et donc l'idée, c'est que la planche, elle puisse reposer dessus. Parce que dans tous les cas, après, j'aurai... Ça commence à devenir compliqué, mon explication, là. Ça, qui vient là, ça ressemblera à ça. Bref, ça devient compliqué, mais dans l'idée, c'est ça. J'ai failli me prendre les planches. Je l'avais dit. Les deux planches qui vont là, il y a quelques millimètres qu'il faudrait que je recoupe, que je reponce, etc. Ça veut dire que il va falloir que je trouve rapidement une planche et un tasseau qui ira ici. Et une petite plaque en métal ou un truc pour que ça tienne bien. Il est encore tôt, je pourrais continuer je pense sur le lambris, mais là je commence à être fatiguée. Entre temps, j'ai, je pense, la structure au niveau de la cuisine à faire. Et ça va être quelque chose. Parce qu'en même temps, j'ai les caissons étanches à faire pour les aérations. J'en ai 2 à faire. The next day. À l'ordre du jour, oui, j'ai ressorti ma to-do list. Je voudrais faire le cadre des fenêtres. J'ai une idée bien particulière de ce que je veux. Bon. J'ai fait les plans. Pas convaincue. Avant. Après. Bon. Comment je fais maintenant? Donc, je pense que le plus simple, c'était de faire un patron.
Regardez comme c'est beau. Ça tient pas beaucoup. Une fois que j'aurai peint les morceaux, etc., je mettrai de la colle d'assemblage. Mais franchement, c'est propre. Hein. Et si je mets ça, normalement, voilà, c'est droit. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ça sur les 3 autres angles. Alors, j'ai fini un cadre. Le problème, c'est que il tient pas énormément. The next day. Bien, nous sommes le combien, Mochi? Le 5 avril. Elle m'a pas répondu, sans blague. J'ai ma to-do list. Le truc, c'est que j'ai flemme de travailler aujourd'hui. C'est pas flemme de travailler, c'est que j'ai envie que ça avance, mais pas par moi. C'est-à-dire que là, si quelqu'un se dit viens, vas-y, je te mets ton lambris et tout. Mais carrément, j'ai pas envie de galérer, j'ai pas envie de bricoler, j'ai pas envie. Et mon envie d'avancer et de partir est plus forte que mon envie de rien faire. Enfin, c'est pas que j'ai envie de rien faire, c'est que je me suis remise à jouer aux Sims. Ouais. J'avais déjà pas le temps. Chose que j'avais pas prévu de faire, mais j'ai noté ce matin et je me dis il est temps de le faire. Coller le lino déjà au sol et du coup découper et coller au niveau du moteur. Sauf que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Faut que je range d'abord. Je vais essayer de faire un truc. Peut-être ça va me motiver. De faire en sorte que toutes les choses que j'ai notées, je les fasse et à la fin de la journée, ça fasse une vidéo. Qu'est-ce que vous en dites? The next day. Il est 14h. J'ai rien fait. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui. J'avoue. Il y a Mochi là-bas. Et vraiment, je pense qu'elle a trouvé un truc parce que j'ai tourné la tête, elle était immobile comme une statue. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Voyons voir. Ça va m'occuper. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Tu chassais? Ouais. Grande chasseuse que tu es, hein. Grosse chasseuse, hein. Oh là là. Oh, quelle fauve. Tu sais que t'es filmé, t'aimes pas. Et non. Tu vas pour faire des câlins. J'ai presque bu mon litre. Il est 18h38. J'ai collé mon lino. Bon, déjà j'ai rangé le van, j'ai passé l'aspirateur, j'ai posé la colle et j'ai posé le lino. Si j'ai donc mon angle de mon sol, j'ai pas encore réellement découpé parce que là il y a un petit bout qui traîne. J'attends que ce soit collé. Et ensuite ici j'irai coller parce que comment dire, j'attends que le lino soit collé au sol sur toute sa longueur comme ça pour tendre et plier l'angle qui reste, ce sera plus simple. J'ai failli faire une très grosse erreur. Donc j'ai juste collé là sur le moteur, j'ai failli faire l'erreur parce que j'avais oublié de couper là, donc c'est extrêmement moche, on voit l'isolation et tout, mais l'important c'est de pouvoir avoir accès à ça. C'est bon de chaque côté, j'ai découpé d'une manière approximative, je vous ai dit je m'en fous mais que ce soit beau. L'important c'est que ce soit résistant. Je pense que je le collerai demain soir, comme ça ce sera fait là, j'ai pas la foi. The next day. Vous êtes posé sur le tableau de bord. Bon, je sais plus si j'avais filmé au final hier. Mais j'ai continué donc sur les côtés du van. Qu'est-ce que tu fais? Mais viens ma belle. Oui, viens, c'est du café.
Voilà Mochi dans toute sa splendeur. Elle vient sur moi pour regarder ce qui se passe à côté. Oui ma belle, qu'est-ce qu'il y a? Il commence enfin à faire beau, alors il y a plein d'insectes, plein d'oiseaux. En tout cas je pense qu'elle s'amuse. Oui, c'est des pigeons, mais ils sont aussi gros que toi. Oula, oula. C'était mon pied. Elle m'a griffé le pied. Est-ce que vous la voyez pas? En fait, elle est là depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a des pigeons qui ont volé et qui sont atterris sur l'arbre d'à côté. Un Mochi. Il y a des poils partout, ça y est. J'ai eu un petit problème. La scie sauteuse a décidé de s'arrêter et de ne plus repartir. Il est 16h25 et je n'ai fait que ça de la journée. Parce que j'ai dû commencer par les couper à la hache. Avant de, au final, récupérer une autre scie sauteuse. J'étais en train de faire les cadres des fenêtres quand la scie sauteuse s'est arrêtée. Du coup j'ai pas continué parce que là le bois était trop épais pour que j'aille à la scie manuelle. Donc j'ai fait mes caissons étanches qui encore une fois ne sont pas parfaits. Avec ça, dans tous les cas, il faut que je ressorte mon mastic pour faire tous les angles ainsi que le tour de la grille d'aération. Et que une fois que ça c'est fait, je mette la peinture étanche. Et comment j'ai fixé? J'ai juste mis plein d'équerre. Je me suis pas cassé la tête. Le truc c'est que maintenant que j'ai ça, comment je le fixe? Dans tous les cas, je vais avoir de la structure autour. Donc je pense que les côtés, ici et ici, ce sera fixé à la structure. Je vais mettre des grosses vis pour que ça tienne bien. Je vais essayer de faire ça. Donc ce sera maintenu sur les côtés. Mais mon but c'est que ça tienne à la carrosserie pour pas que l'eau coule à l'intérieur. Ce qui était déjà le cas, c'est pour ça que c'est tout rouillé. Potentiellement, je sais pas du tout comment je vais les fixer. Tu me diras, il me reste des petits tasseaux, comme j'avais mis au niveau du toit. Et je pense que je mettrai, parce que c'est pareil en haut, je mettrai en fait 2 tasseaux. En gros, ici et ici, j'aurai ma structure. Et je pense que je vais mettre des tasseaux là et ici. Comme ça, ça maintiendra déjà aussi là. Et à ce niveau-là, je pourrais mettre des vis. J'ai vraiment plus envie de couper du bois, j'ai plus envie de mesurer, etc. Je m'arrête là. Je vous quitte. Thousands of tears later. Bonjour.